Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un DIY, donc comment fabriquer son miroir à bijoux. Donc dans un premier temps, il nous faudra un miroir, donc ce miroir est un miroir qui vient de chez Ikea, il s'appelle le Stave. Il m'a coûté 25 euros. Donc voilà l'arrière, donc à l'arrière il y a plusieurs façons de l'attacher. Donc il y a une façon horizontale et verticale. Donc là, comme vous voyez, moi je vais l'attacher verticale. Ah, je sais plus ma verticale et ma. Bref, comme vous voyez. Et il y a des petites attaches qui étaient fournies avec. Donc il faut enlever les attaches déjà présentes. Donc je dévisse, je dévisse, je dévisse. Et ensuite, il faut garder les vis pour ensuite rattacher les attaches qui étaient fournies dans, avec le miroir en fait. Donc voilà les attaches. Donc en fait, le miroir, une fois fixé au mur, peut bouger. Il y a un système de... comme les portes en fait. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc là, je revisse dans les trous déjà existants, donc c'est super simple. Donc ensuite, je positionne mon miroir comme je veux le fixer et je fais des repères au crayon papier sur mon mur pour ensuite percer des trous. Donc c'est un mur en placo. Donc si vous avez un mur en béton, ce ne sera pas la même façon de procéder. Moi je vous montre pour le mur que j'ai chez moi. Donc je perce mes deux trous. Un peu de mal sur celui-ci. Et ensuite je viens fixer mon miroir avec des chevilles mollies. Donc les chevilles mollies c'est exprès pour le placo. Et donc les chevilles que j'ai choisies euh, portent chacune 40 kg. Donc pour mon petit miroir, ça va. Donc j'ai percé des trous, je vais mettre d'un marteau pour enfoncer les chevilles parce qu'elles sont un petit peu plus grosses que les trous que j'ai créés. Voilà. Et ensuite, je dévisse un petit peu les vis pour pouvoir fixer réellement les chevilles avec la pince qui est vendue avec. Donc en fait, il faut passer la pince entre le plat du truc et la vis. C'est pas très correct ce que je vous dis. Et ensuite, il faut appuyer très fort. Voilà, ça fait un genre de cran. Et ensuite, il faut aller jusqu'au bout. On voit bien que le plat est enfoncé dans le mur. Et ensuite, j'enlève la vis pour pouvoir effectuer la même chose sur la deuxième. Et puis bien sûr, je fais ça en bas aussi. Et puis ensuite, quand on a fixé des chevilles mollies, il faut toujours remettre la vis et visser un peu plus pour vraiment bien écarter la vis. Donc voilà, donc ensuite on passe vraiment à ce qui nous intéresse, c'est comment créer son miroir. Donc je vous ai montré les outils. Donc ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je vais fixer des petites attaches rondes, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc je prends mes mesures où je veux les placer et je prends une toute petite mèche à bois et je pré-perce les trous. Donc voilà. Et ensuite je visse les attaches. Donc c'était un petit peu difficile. J'ai fini par y arriver. Donc voilà, j'en ai quand même mis un certain nombre. Et ensuite je peux accrocher mes colliers. Donc là j'ai choisi voilà, de mettre des sautoirs ou des petits colliers. Donc vous voyez que l'espace, en fait, derrière le miroir, il y a des barres qui sont déjà là. Et du coup, on ne peut rien mettre devant parce que sinon le miroir ne sera pas contre le mur. Donc là, vous voyez que même avec des sautoirs qui sont quand même assez longs, ça passe. Et ensuite, je mets des petits colliers. Donc voilà, je laisse même de l'espace. Là, j'ai pas tout mis, mais j'ai pas mis tous mes bijoux, mais voilà, vous avez une idée de comment vous pouvez disposer vos bijoux. Donc ensuite, on passe à la deuxième partie. Donc pour la deuxième partie, j'ai acheté des tringles à rideaux qui sont étirables en fait, avec qui se, qui se fixent avec des supports autocollants. Donc voilà, j'ai décollé le collant et j'étire à la bonne longueur et je fixe bien mes autocollants.
Donc j'ai choisi sur cette tringle de mettre mes bracelets. Donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Évitez peut-être de mettre les bracelets rigides parce que le miroir n'est pas non plus super profond. Donc il se peut qu'il dépasse et qu'il ne tienne pas ensuite derrière le miroir. Donc bien sûr j'en ai mis 3 mais vous pouvez en mettre beaucoup plus, hein, vous avez vraiment la place. Et donc ensuite je fixe encore 2 autres barres. Donc sur la première, moi j'ai choisi de mettre des bagues, mais bien sûr vous pouvez refaire un étage de bracelet ou enfin voilà, comme vous le souhaitez. Et ensuite sur le dernier étage, j'ai choisi de positionner mes headbands. Donc, comme ça, la longueur est plutôt pas mal et ça arrive jusqu'en bas du dernier tiers. Donc pour la vidéo, j'ai choisi de ne pas mettre plus de petites étagères entre guillemets, mais le miroir a encore un espace équivalent aux deux autres. Donc vous pouvez encore rajouter des petites tringles à rideaux et mettre des colliers ou encore des bracelets. Tout dépend de la quantité de bijoux que vous avez. Et ensuite, donc la dernière étape sera de refixer le miroir au mur. Donc il suffit simplement de visser dans les vis dans les trous comme vous avez vu tout à l'heure, comme on a préparé. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ce DIY vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!